On va maintenant parler musique, des musiques que l'on apprécie au Maroc, en Tunisie et en Algérie. Soraya Nefissi, rappelez-nous d'abord comment est né le concept de One Night In, une nuit en... Alors One Night In Morocco, Tunisia, Algérie, ça va être la 2e édition bientôt. C'est quoi l'ambition de cet événement, de ce spectacle, de ce concert ? Faire voyager. Le constat, il était simple, c'était il y a à peu près 5 ans. Moi, binationale, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas tant de choix que ça. Culturellement, toutes les personnes qui habitent ici, qui ont un lien très fort de l'autre côté de la Méditerranée, pour des spectacles de qualité. Et donc, forte de plusieurs années d'expérience en direction de production audiovisuelle, je me suis dit, lance-toi et tu vas créer un concert multi-artiste intergénérationnel sur une scène prestigieuse telle que l'Olympia, parce qu'on le mérite. Je me suis entourée de mes collègues en direction pour la technique, pour le son, pour créer une véritable identité visuelle. Chaque concert a sa propre marque. On en réfléchit aussi avec mon chef d'orchestre sur un listing d'artistes. C'est bien d'avoir tant des femmes et des hommes, qui est une vraie pluralité, et de mettre tout ça. Donc, on va vous faire voyager le temps d'une soirée. Le rail, le Shaabi. C'est ça, un petit peu partout sur les dunes de Tamanrasset ou en écoutant du Gnawa ou sur les hauteurs de Sidi Bou Saïd. C'est une vraie belle soirée, c'est familial. Et c'est vraiment pour tout le monde. On va voir dans quelques instants les artistes, ils ont hâte d'y être, on va le voir. Comment ils réagissent pour certains quand vous les contactez et que vous leur demandez de participer au projet à l'Olympia? L'Olympia, vous le disiez, c'est quand même une salle mythique. Ils sont vraiment très heureux parce que One Night In, ça commence à être une marque. C'est une marque, ils sont vraiment très fiers de partager tout cela avec d'autres artistes. On mélange tous styles musicaux, c'est des anciens, il y a de la modernité. C'est une vraie mise en scène comme une émission de télévision parce que c'est ce que je sais faire avec 2 animateurs, un profil aussi humoristique dans l'animation pour l'interactivité avec le public. Et ils adorent, c'est une vraie fête familiale, vraiment, ces soirs-là. On a commencé par la Tunisie, parce que je suis franco-tunisienne. Pour la petite anecdote, on avait eu en parrain le grand Lotfi Bouchnek. Et il m'avait dit, je viens gracieusement, je te demande une seule chose, je veux le billet en business car j'ai mal au dos. C'est pas mal. Donc voilà, il m'a... je l'en remercie encore. Et bien, on va voir que ces artistes, ils ont hâte d'y être, comme je disais, regardez, écoutez. Alors, je suis venu vous donner un rendez-vous le 20 avril à l'Olympia pour un grand concert à l'occasion de One Night in Algérie. C'est Dalia, j'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer ma participation à la 2e édition de One Night in Algeria à l'Olympia de Paris. Je suis super contente parce que j'ai déjà fait la première édition et comment vous dire, se replonger dans la musique, la culture et surtout avec l'ambiance familiale algérienne, c'est un sentiment indescriptible. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous envoie ce petit message pour vous dire mon bonheur de participer à la soirée One Night in Algeria le 20 avril prochain à l'Olympia. Soufar alaikum, plus que quelques jours nous séparent de notre grand événement One Night in Algeria, une soirée 100% algérienne où j'aurai le plaisir de présenter quelques morceaux du répertoire arabo andalou. Voilà, et Yamiret faisait pendant cet extrait du lobbying pour avoir un jour One Night in Libanon, ça serait beau. Pas que, in Syrie, in Libanon, in Égypte, voilà, il faut que... Ce que je trouve merveilleux, c'est cette volonté de multiculturalisme. Et c'est ce qui manque de nos jours, on est chacun dans nos petits... dans nos cases, et c'est ça qui abat les frontières, c'est l'art qui rassemble tout et qui casse la notion d'identité. Alors, in Libanon, in Égypte, in Syrie. On y travaille aussi, pourquoi pas un One Night in Congo, enfin Afrique subsaharienne. On peut le décliner à tous les pays. Et évidemment, c'est pour tous ceux qui aiment la musique maghrébine ou autre. C'est ouvert à tous. Et j'ai des Chinois qui viennent, des Américains, c'est assez incroyable. Le public qu'on imagine est vraiment éclectique. Une question tout de même sur le rail. Méziane Nazaïch et Cheikh Hadjian, vous disiez récemment, parlait d'une renaissance du rail sur notre plateau. Est-ce que vous êtes d'accord? On sent, c'est vrai, un nouveau souffle après les événements qu'on a connus à la fin des années 90, de fêtes massives avec le rail. Ça revient? Ça revient en force, surtout la nouvelle scène. Il y a plein de jeunes qui se lancent, que ce soit femmes ou hommes, et qui reprennent ou qui créent leurs propres univers. Et c'est assez exceptionnel.
Je suis vraiment ravie de voir toute cette ébullition. Alors, Amin Babylone, Cheb Bilal, Samira Brahmani, Iman Saïr ou encore Kamal El-Harachi. Un mot de Kamal El-Harachi, il nous fait penser à son père, bien sûr, d'Ahmed El-Harachi, grand nom de la musique shahabi. Tout à fait. Il va rendre hommage à son père, illustre compositeur. Il a aussi ses musiques, ses compositions. On vous prépare de belles surprises, vraiment, à tous les niveaux. Vous allez voir. Mohamed Nedali, la musique, elle transcende les clivages, les divisions. On sait que c'est pas toujours facile, par exemple, en ce moment, entre le Maroc et l'Algérie. Je parle pas des peuples, évidemment, mais la musique, elle n'a pas de frontières. Elle n'a pas de frontières. La musique berbère, notamment, d'ailleurs. La preuve, c'est que les Marocains écoutent beaucoup la musique algérienne et vice-versa. Ouais. Les Algériens s'intéressent énormément à la musique marocaine. Je parlais à Soraya tout à l'heure de la musique berbère, de la musique du sud ou même du nord, parce qu'il y a une musique qui intéresse beaucoup les jeunes. Elle a été modernisée en introduisant, elle a été revisitée, modernisée en introduisant des instruments numériques et autres. Et donc oui, elle transcende la musique, c'est incontestable, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, elle transcende les frontières.